Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour mon premier podcast, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les hypersensibles et l'impact des réseaux sur eux. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Snow. Je suis auteure du livre Sensible, dans lequel je vous explique comment j'ai découvert mon hypersensibilité, ce que j'en ai fait et comment j'essaye d'en faire une force jour après jour. En parallèle, je crée des vidéos sur les humeurs d'une hypersensible, avec des scènes de cinéma, de publicité ou de séries. Si vous voulez en savoir plus et surtout ne rien louper, c'est simple, abonnez-vous, c'est juste par ici. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, les hypersensibles et les réseaux. Comme on le sait, les hypersensibles sont des créateurs. Ils ont naturellement la fibre créative. Ils peuvent donc utiliser les réseaux pour pouvoir exprimer leur créativité librement. Ils peuvent partager leur création, que ce soit la peinture, la poésie, la littérature, le dessin, la danse et tellement d'autres choses. Nos hypersensibles ont aussi également besoin d'amour, de reconnaissance et le sentiment d'être aimés. Pour cela, les réseaux sociaux sont un bon moyen utile pour créer du lien et faciliter des relations avec d'autres personnes. De cette façon, ils peuvent rencontrer d'autres hypersensibles et interagir avec eux. Ils se sentent donc moins seuls et ont la sensation que quelqu'un leur ressemble. Ils ne sont plus les seuls extraterrestres, ou en tout cas, ils font partie, en quelque sorte, de la même équipe. Donc ils se sentent acceptés, compris et reconnus. En tant qu'hypersensible, lorsque je publie un post et que quelqu'un me met un like ou me fait un commentaire bienveillant, je suis toujours la première surprise. Je me dis « Ah ouais, ce que j'ai écrit c'est bien ». Et là, je suis heureuse. En plus, plus les likes et les commentaires affluent, plus je suis contente. Cela me conforte dans ma particularité, cela m'encourage de continuer et mon estime est reboostée. Mais en fait, qu'en est-il quand les likes et les marques de bienveillance s'amenuisent ? Le doute commence à s'immiscer tout doucement, on devient fébrile et les questions fusent. Les interrogations ne cessent de véhiculer des interprétations. Je ne reçois plus de likes, donc on ne m'aime pas. On se réduit à un post, alors que dans les faits, ce n'est pas nous qui sommes rejetés, mais le post. Mais en fait, est-ce que ce post est vraiment rejeté ? Peut-être que c'était simplement pas le bon timing. Un autre hic, le scrolling. Le besoin de découvrir de nouvelles choses nous pousse à scroller les posts des autres. À scroller, à re-scroller, à re-scroller, jusqu'à arriver à nous comparer aux autres. Et là, c'est le drame. On ne se sent plus légitime, on se dit « Ah, l'autre est meilleur que moi ». Et en plus, on regarde son nombre d'abonnés, son nombre de likes, et là, c'est la cata. On se fait des tonnes de films, alors qu'on ne sait pas à quoi est lié son nombre d'abonnés, ni son nombre de likes. Est-ce que ça fait si longtemps que ça qu'il est sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est son activité première ? Et après tout, est-ce vraiment utile de se comparer aux autres ? Il faut se rappeler que nous sommes toutes et tous différents. Donc nous apportons des choses différentes à travers nos posts et nos publications. Alors cessons de nous comparer aux autres. Soyons tout simplement nous-mêmes, les autres sont déjà pris. À présent, imaginez la scène. Un dislike ou un commentaire malveillant ou encore une critique apparaît sur notre publication. Je suis persuadée à quelque chose près que nous ressemblerions à ceci. Ne pas prendre les choses pour soi, plus facile à dire qu'à faire. Et quand on est hypersensible, ne pas prendre les choses à cœur, cela n'existe pas. Il arrive même parfois qu'on tombe sur un post ou une vidéo qui peut heurter nos valeurs. Sur le coup, on ne va pas forcément intervenir. Mais notre cerveau, lui, a enregistré l'information. Et si ceci se répète plusieurs fois dans la journée, le soir, je vous garantis que c'est la rumination assurée. Alors que faire ? Renoncer au réseau ? Ce serait vraiment dommage. Se préserver, tout simplement. Consacrer simplement le temps nécessaire sans que cela empiète sur le moral. On sait très bien en tant qu'hypersensible que même quand nous recevons des likes, que nous avons des vues ou des commentaires bienveillants sur nos publications, cela engendre beaucoup de stimuli, beaucoup trop même. Et cela parvient à nous fatiguer. Et lorsque la fatigue se fait sentir, c'est la porte ouverte à l'interprétation, au jugement envers nous-mêmes et au manque de confiance. Le but de réseau, c'est prendre du plaisir. Si cela n'apporte pas de plaisir, il suffit tout simplement de faire stop et de revenir à un moment où notre cerveau acceptera
plus tous ces stimuli. Si vous avez besoin de faire une pause, un break, c'est ok. Rassurez-vous, ceux qui vous suivent seront toujours là à votre retour. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas la bonne connexion. Vous savez qu'en tant qu'hypersensible, ce que nous aimons, ce sont les relations profondes. Alors, c'est sans regret. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier podcast. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Sur ce, je vous souhaite une très jolie journée, en toute sensibilité bien sûr.